Martiniquais, Guadeloupéens, Guyanais, vous n'irez pas faire vos analyses médicales en début de semaine. Lundi et mardi, les laboratoires seront fermés. C'est leur manière à eux de tirer la sonnette d'alarme, une mobilisation pour bouder en quelque sorte la proposition de loi portant sur la réforme de la biologie médicale qui sera examinée lundi et mardi donc à l'Assemblée nationale. Le problème, c'est qu'elle est loin d'être adaptée à nos départements et régions d'outre-mer. Christian Raffa, bonsoir. Bonsoir et bonsoir aux téléspectateurs qui nous sont à l'écoute ce soir. Et qui ne viendront pas faire leurs analyses lundi et mardi. Voilà, je voudrais qu'ils comprennent la gravité de la situation. C'est la première fois en 50 ans. C'est la première fois qu'en 50 ans, des laboratoires vont fermer. Et surtout à cette échelle anti-Guyane, c'est que le problème est sérieux. Il est question de remettre en cause un système qu'ils apprécient beaucoup, de leur laboratoire de proximité. On pourrait passer à un modèle semi-industriel qui les éloignerait de l'accès aux soins qu'ils connaissent à ce jour. Et là, nous ne pouvons pas ne pas alerter la population là-dessus. Alors pour mieux comprendre, il s'agit d'un point sensible dans ce texte qui est l'accréditation qualité. Qu'est-ce que c'est cette accréditation? Ce n'est pas seulement l'accréditation, c'est toute une réforme qui vise à nous faire passer dans un système semi-industriel à l'allemande. C'est-à-dire que c'est un modèle qui n'est pas le nôtre. En Allemagne, ce sont des médecins qui prélèvent, il y a un système de préleveurs avec des camions qui sillonnent tout le pays. Et il n'y a que 400 laboratoires qui sont des industries à analyse, alors qu'en France, il y a à peu près 4000 laboratoires. Ce n'est pas le même modèle. Nous ne sommes pas prêts à passer à cette échelle-là. Mais bon, pour des raisons d'économie, on nous pousse vers cela. Et par-dessus les coûts que ça représente, d'investissement en automates, en matériel, on nous branche effectivement ce fameux comité français d'accréditation qui veut... c'est un système que veut la France. Il est le seul pays au monde à obliger ses laboratoires à s'accréditer selon un modèle ISO international. Bon, très bien, mais il y a un coût. Il y a un coût qui est majoré en plus dans les DOM, parce que nous allons voir arriver des accréditeurs du COFRAC ici, à prix de 2000 € le billet d'avion, à 21 jours d'hôtel, restauration à nos frais, 1221 € par jour, c'est-à-dire un SMIC par jour, pour qu'ils viennent nous dire comment travailler. Nous n'avons, à ce tarif-là, je précise qu'ils veulent en plus qu'on paye un ticket restaurant de 30 € le midi. Donc je trouve ça un peu exagéré, nous ne sommes pas les seuls, sachant que nous avions un système avant et qu'ils ne vont pas nous faire découvrir la qualité. Alors, quelles seront concrètement les conséquences pour les patients si on passe à ce système? Si l'on passe à ce système, les surcoûts qui ne seront pas amortis par les échelles que nous avons ici, c'est-à-dire l'éloignement, l'insularité et le petit nombre de laboratoires sont déjà des handicaps pour pouvoir amortir tous ces coûts. La tentation sera forte de fermer de réduire la voilure, de fermer des sites de proximité, ce qui va avec une perte d'emploi évident. Mais fermeture de sites de proximité, ça signifie quoi pour la population? Nous sommes la porte du dépistage, de la prévention, du diagnostic, du suivi de traitement. Ce sont des gens, actuellement les laboratoires reçoivent à peu près 2500 à 3000 personnes par jour en Martinique. Vous imaginez qu'on mette simplement le quart de ces personnes sur les routes avec la fièvre, de la dengue, des femmes enceintes qui doivent se faire suivre pendant toute leur grossesse, des enfants qui doivent aller à l'école, dans des taxis collectifs qu'il faut payer, des vieilles dames avec leur diabète et tout ça. C'est un système qui sera complètement différent et qui n'est pas adapté à notre situation. Et c'est pour cela que les politiques l'ont compris et se mobilisent avec nous. Alors les politiques, justement, est-ce que vous pensez qu'il y a une chance que soit reconnue l'exception des départements et régions d'outre-mer? Ils sont tous regroupés, je veux dire, toutes couleurs politiques. M. Azero porte un amendement, M. Letchimy qui a réussi à mobiliser tous les parlementaires de son bord dans les DOM, M. Marie-Jeanne, M. Nilor vont être mobilisés pour faire entendre que nous sommes des territoires particuliers, reconnus par le traité de Lisbonne, et qui nécessitent, quand il le faut, des adaptations. On ne peut pas nous étendre un système qui n'est pas prévu pour ces territoires-là sans réfléchir en amont, parce que les conséquences pourront être humaines. Je n'ai pas envie de voir les Martiniquais sur les routes revenir 25 ans en arrière avec les embouteillages entre-temps qui se sont densifiés. En finale, ça va nous coûter beaucoup plus cher. Le mauvais suivi des gens coûte plus cher à la sécurité sociale en finale. Christian Raffa, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Je rappelle donc que les laboratoires seront fermés lundi et mardi en Guadeloupe, Martinique, Guyane et puis aussi Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Merci beaucoup. Merci beaucoup.